C'est toujours d'une importance capitale d'écouter les autres, de s'écouter soi-même, d'apprendre comme société à s'écouter collectivement. Il y a plein de problèmes qui n'auraient pas lieu si on savait comment communiquer de façon non violente. Le métier de clown humanitaire est quand même difficile à décrire brièvement, mais en gros, ce que je fais, c'est que j'utilise le théâtre, le clown, le cirque comme levier d'intervention, comme prétexte, comme outil pour créer un lien avec les gens, puis ensuite, ça peut avoir des impacts qui sont humanitaires, thérapeutiques, sociaux, etc. Ça fait 15 ans que je suis clown, je suis allé à l'école de clown, mais l'objectif avant tout, le clown, même lorsqu'il n'est pas thérapeutique, c'est de créer un lien, un contact avec le public. L'écoute, c'est probablement c'est l'aptitude, la capacité numéro 1 d'un clown thérapeutique. Et notre travail, c'est d'accueillir les autres, leurs émotions, mais pas seulement leurs émotions, c'est de les accueillir dans leur entièreté. Parce que pour écouter l'autre, il faut apprendre à s'écouter soi en premier, puis c'est confrontant. Cette écoute-là que j'ai développée comme clown thérapeutique a nécessairement une influence dans ma vie personnelle parce que ça marche, ça fait du bien à moi puis aux autres. On est tellement d'une complexité à l'intérieur de nous. On est toutes sortes de choses, c'est impossible de montrer 100% de cette chose à tout moment. À tout moment, on a une espèce de masque. On choisit consciemment ou pas une fraction de tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour le projeter. Peut-être pour plaire, peut-être pour être efficace en société, etc. Donc le clown, c'est juste un autre masque de ce que Guillaume met à l'intérieur de nous, de moi. Puis on dit que le nez rouge, c'est le plus petit des masques. Moi, je vis avec un problème d'anxiété qui est quand même significatif depuis que je suis tout petit. Puis j'ai essayé toutes sortes d'approches pour aller mieux, pour être heureux. J'ai eu vraiment difficile au secondaire, puis au primaire, puis il y a toutes sortes d'approches en psychologie, etc. Puis ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est une approche qui est de style qu'on appelle cognitivo-behavioral, qui est une espèce d'accueil de mon anxiété, d'accepter mon anxiété, puis toute émotion que je vis, de prendre le temps de les sentir, de les accueillir, puis de les analyser. Qu'est-ce que je vis en ce moment? Oh, c'est de l'anxiété. C'est quoi qui me rend anxieux? OK, c'est telle affaire. Ça m'a demandé beaucoup de pratique, à apprendre à écouter. Puis je pense qu'avant tout, la première étape, ça a été de faire preuve d'humilité. Parce que comment tu veux écouter les autres si tu ne t'écoutes pas toi-même avant? Si tu ne t'acceptes pas toi-même pleinement, dont les moins beaux côtés?